Et salut tout le monde, aujourd'hui on va revenir ensemble sur le tirage du Master 1000 de Miami qui s'est déroulé il y a quelques instants ce lundi soir. On va passer en revue l'état des lieux chez les principaux favoris, les grosses affiches qu'il peut y avoir, c'est parti. Donc on se souvient tous que l'an dernier, c'était Roger Federer qui s'était imposé en finale contre son meilleur ennemi Rafael Nadal en 2-7. Il avait sorti un énorme tournoi, sauvant notamment des balles de match en quart de finale contre Thomas Berdych et après un match de plus de 3 heures face à Kyrgios en demi-finale. Donc là, il essaiera de briguer un 4e titre en Floride. Pour ce qui est des forfaits dans ce tournoi, on notera toujours comme à Indian Wells les forfaits de Tsonga, Nadal, Murray et Wawrinka, mais également chez les Français aussi de Monfils et Pouille qui ont préféré faire l'impasse sur le tournoi floridien. Et aussi on notera le forfait de Philippe Kohlschreiber et Pablo Cuevas qui avait fait pourtant un bon tournoi à Indian Wells, et de Dominic Thiem qui lui s'était tordu un peu la cheville dans son match contre Cuevas à Indian Wells. Il a préféré là aussi sauter le tournoi et pour pouvoir revenir plus fort sur terre battue qui est vraiment le cœur de sa saison. Donc pour ce qui est du tableau en lui-même, on va commencer par le principal favori Roger Federer. Il affronterait au premier tour un qualifié, enfin au deuxième tour puisque lui il ne joue pas de premier tour, il a un bye et est en tête de série. Au troisième tour, il rencontrerait le vétéran espagnol Fernando Verdasco, qui a fait pourtant une bonne saison sur terre battue, notamment avec une finale à Rio. Après, il jouerait contre un autre espagnol, Pablo Carreno Busta, en 8ème, qui pourtant joue assez bien sur la tournée américaine, donc ça peut être un match intéressant à suivre. Anderson, après, en quart de finale, Anderson, membre du top 10 maintenant depuis quelques mois, donc un joueur important à surveiller. En demi-finale, ce serait soit Sacha Zverev, soit Nick Kyrgios, soit Jack Sock, même si Jack Sock est un petit peu sous-coté ces derniers temps au vu de ses performances. Et après, en finale, ce serait soit Cilic, soit Del Potro, a priori. Donc le second principal favori maintenant, qui serait Del Potro, il jouerait a priori Haze au premier tour, le néerlandais, donc un tour assez abordable pour lui. Par contre, il aurait une suite de parcours qui serait probablement plus compliqué que chez Federer, avec un Nishikori au troisième tour, Nishikori qui revient petit à petit de ses blessures après avoir joué quelques tournois de Challenger. Il a fait l'impasse sur le tournoi d'Indian Wells, donc là il reviendrait à Miami, un tournoi où il a été en finale en 2016, donc c'est un tournoi où il joue assez bien en temps normal. Après ce serait un gros choc, là un des gros chocs de ce début de tournoi en 8ème de finale, ce serait contre Novak Djokovic. Donc là ce serait vraiment un match vraiment chaud à regarder, même si Del Potro, au vu de la condition de Djokovic et le manque de rythme qu'il a, devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Après en quart de finale, ce serait un choc contre Grigor Dimitrov, là aussi probablement assez abordable. Dimitrov, il a jamais fait de grosses performances à Miami et même son début de saison est assez en demi-teinte avec des éliminations prématurées notamment à Indian Wells et Dubaï. En demi-finale, ce serait Goffin, là aussi qui revient de blessure, donc c'est rien ne dit qu'il va arriver jusqu'en demi-finale. Ou alors Cilic, et en finale bien sûr ce serait Federer dans la partie haute du tableau. Donc Novak Djokovic, lui comme je l'ai dit, il affronterait en 8ème de finale Del Potro dans un gros match. Djokovic vainqueur 6 fois de ce tournoi, c'est le record. Donc c'est une surface vraiment qui lui convient à merveille. Il y aura un deuxième tour contre Benoît Paire ou Mischa Zverev, donc un tour assez abordable là aussi. Et un troisième tour contre son compatriote Filip Krajinovic, qui avait été finaliste de Bercy l'an dernier. Donc après le choc ce serait contre Del Potro et là ça serait difficile au vu de sa condition de le voir gagner. Du côté des Français, les Français sont assez mal lotis, ils risquent tous de péter dès le début du tournoi. On aurait donc un Per Djoko au deuxième tour, un Gasquet Dimitrov au troisième tour, un Simon Chung au deuxième tour, un Herbert Cilic au deuxième tour et un Manarino Carreno Busta au troisième tour. Donc des tours assez compliqués, je pense pas qu'il y ait un Français qui aille très loin au-delà des 8ème de finale dans ce tournoi, ce serait assez étonnant. Et donc si je devais te donner mon petit pronostic, je donnerais quand même un avantage à Federer qui a gagné quand même 3 fois le tournoi, qui est numéro 1 mondial, qui aura à cœur de bien faire après sa déconvenue en finale d'Indian Wells il y a quelques jours. Et après je mettrai en outsider Del Potro bien sûr, même s'il a jamais fait de grosses performances, son meilleur résultat à Miami c'est une demi-finale en 2009 où il avait notamment sorti un gros match face à Nadal, mais il avait perdu au tour suivant. Par contre là je mettrai aussi une petite piécette sur Sacha Zverev et sur Nick Kyrgios, qui avait fait un bon tournoi l'an dernier. Donc à voir au fur et à mesure des matchs, voir leurs conditions physiques. Mais bon, Federer, il se dégage largement pour moi dans ce tournoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du tirage, quelles sont les grosses affiches que vous voyez bien arriver dans ce tournoi. Il y aura des previews qui vont sortir aussi sur les principaux matchs de tournoi. Dites-nous aussi en commentaire si vous voulez que tel match
ou tel match, soit en vidéo, qu'on vous fasse une petite analyse. Une vidéo top 3 aussi des meilleurs matchs de Miami va sortir dans quelques jours, que je vais faire comme pour Indian Wells. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux pour bien voir l'actualité de ce tournoi et notamment les vidéos qui vont arriver sur les matchs. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.